Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Grégory Laby du groupe UDI et indépendants. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, ma question porte, et on va revenir sur un sujet qui a été abordé tout à l'heure par mon collègue, sur le contrat, notamment sur les clauses du contrat de commande des vaccins faites à l'État. La publication de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la stratégie vaccinale s'interroge sur les conditions d'achat des doses au laboratoire. Notamment, elle demande quelles sont les clauses d'annulation, de renégociation et d'indemnisation de ces contrats, vu le nombre important de commandes en France. Bien que ces clauses soient bien entendu couvertes par le secret des affaires, la négociation dans l'urgence, les retards de livraison font craindre une situation similaire à celle de 2009 avec le H1N1, où l'État avait cédé sur les prix et consenti à passer des commandes fermes plutôt que par tranches conditionnelles. Si c'est heureux que l'Union européenne ait pu négocier et conclure des contrats avec les laboratoires alors qu'il ne s'agit pas initialement de ses prérogatives, il conviendrait de savoir maintenant si son intervention fut réellement bénéfique à la France, ou si la négociation des commandes de vaccins aurait été plus avantageuse pour nous s'il avait été menée par notre négociation. Pour cela, je souhaiterais avoir des informations complémentaires sur les clauses du contrat de commande de vaccins faites par l'État. Les vaccins sont-ils achetés par tranche conditionnelle ou par commande ferme? Comportent-ils des réelles clauses de résiliation et d'indemnisation? Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. L'intérêt, monsieur le député, que je vois à ce que la Commission européenne ait passé elle-même les commandes et pas les États, c'est que nous avons pu avoir une diversité importante de vaccins commandés et donc disponibles. Prenez l'exemple du Japon, qui est un pays qui est souvent cité en exemple dans la gestion de crise sanitaire. Il se trouve que le Japon a fait le choix de ne pas commander, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'ils n'avaient pas commandé de Pfizer. Ils attendaient, je crois, l'AstraZeneca, à moins que ce soit l'inverse. Et donc, je crois qu'ils viennent de commencer leur campagne vaccinale. Donc, vous voyez, avoir une diversité de commandes et donc être à plusieurs, on est plus fort. Et à l'échelle de la Commission européenne, avec les 27 pays de l'Union européenne, ça nous a permis d'avoir un portefeuille, comme on dit, très large de vaccins, avec des règles qui sont claires, encore une fois, et transparentes, d'un pays à l'autre. Personne ne fait d'achat particulier. Et si un pays arrive à démarcher un autre pour récupérer des doses, il le met au pot commun de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose qui est important, et c'est une démarche collective européenne. Ensuite, vous avez parlé de certains... Vous avez parlé de certains pays qui n'ont pas dans lesquels de certains laboratoires qui ne respectent pas les carnets de livraison. C'est évidemment regrettable, mais je suis le premier à le déplorer, croyez-moi. Quand le Astra nous informe qu'au lieu d'avoir 1 300 000 doses, on en a 140 000 sur la semaine, ça change tout. Et puis les médecins qui attendent des vaccins, du coup, les ont pas. Les pharmaciens qui les espèrent, les ont pas. Et donc, ça crée de l'incompréhension, parfois de la colère. Je peux parfaitement la comprendre. Moi-même, ça me met en colère. À chaque fois qu'un laboratoire appelle en disant « vous aurez moins de vaccins que prévu », ça me met en colère, parce que j'ai hâte de pouvoir protéger la population. Donc on partage ça. Et monsieur le député, il y a le régime de responsabilité, c'est le droit commun de l'Union européenne de la protection des consommateurs. Donc on ne peut pas annuler des commandes. Par contre, on peut légitimement taper du poing sur la table, ce que font notamment les commissaires européens en la matière. Je voulais juste aussi, pardon, je n'ai pas dit tout à l'heure, un certain nombre de pays qui ont été cités, y compris des pays de l'Est de l'Europe, qui ont un taux de vaccination qui est peut-être plus important que le nôtre, ont recours à des vaccins qui ne sont pas validés par les autorités sanitaires européennes. Et encore une fois, si je prenais la décision, comme ministre de la Santé en France, de valider un vaccin qui n'a pas fait l'objet d'une validation, voire d'un dépôt de demande de validation devant l'agence du médicament, et que je décidais d'un trait de plume que ce n'est pas grave, là, il y aurait honnêtement l'objet d'une commission d'enquête à laquelle je n'échapperai pas, et pour cause. Donc, encore une fois, comparons ce qui est comparable. L'Europe dispose des mêmes vaccins validés au même moment par l'Agence européenne du médicament, et ce sont ces vaccins qui ont été validés que nous utilisons en confiance. Merci, Monsieur le Ministre.